l'épidémie nous pose souci en particulier pour les adultes qui accompagnent ces enfants. Donc les enfants, les frères et sœurs, ils vivent dans une maison familiale, dans une ville, dans un village. Et dans cette maison, ils sont accompagnés 24 heures sur 24 par une éducatrice familiale ou un éducateur familial. On les appelle chez nous les mères SOS ou les pères SOS. Et ces personnes, en ce moment, certains sont malades, donc on a besoin de les remplacer. Et puis, par ailleurs, les enfants qui, d'habitude, sont à l'école, au centre de sport, au club de loisirs, ils sont 24 heures sur 24 dans la maison avec leurs frères et sœurs et avec leur éducateur familial ou leur éducatrice familiale. Et donc, on a besoin de personnes qui acceptent de venir dans les maisons pour partager du temps avec ces enfants, pour faire des ateliers, des animations. Alors, des personnes qui ont quelles compétences, Isabelle Moret, et comment ils font pour vous contacter? Alors, il y a deux types de compétences. Il peut y avoir des personnes qui ont envie de donner un peu de leur temps dans la journée. Et donc, là, c'est prise un accompagnement sur quelques heures dans la journée. Ou ça peut être des personnes qui ont plus de temps, qui ont envie de plus soutenir l'association, de plus accompagner ses enfants. Et donc là, ça peut être de prendre en charge dans la continuité, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc venir habiter dans la maison, en fait, c'est ça, c'est venir habiter dans la maison. Voilà. Et est-ce que vous avez les endroits où il manque? Bien sûr. Donc est-ce que vous indiquez les endroits où vous avez besoin? Parce que les gens en ce moment, évidemment, n'ont pas envie de sortir de chez eux, ils ne vont pas traverser la France pour venir. Donc à quel endroit vous avez besoin de maman SOS? Alors, on est présent un peu partout en France pour savoir. Mais où il vous manque des gens? Alors, par exemple, il nous manque des personnes dans l'Eure-et-Loire, à Châteaudun. Également dans le Nord, on a trois villages dans le Nord du côté de Valenciennes. Donc là aussi, s'il y a des personnes qui souhaitent s'investir, voilà. Donc c'est Valenciennes et Châteaudun, et il y a d'autres endroits par Valenciennes et Châteaudun. Pour les accompagnements dans la journée, je dirais que c'est un peu dans tous les villages parce que on n'était pas préparé à cette épidémie, je pense, comme tout le monde. Et 5-6 enfants dans une maison toute la journée, si on a quelqu'un pour venir aider, en particulier d'ailleurs des enseignants, des professeurs pour les devoirs, quand vous en avez 5 et qu'il faut suivre les devoirs des 5, c'est un peu compliqué. Donc voilà, c'est dans l'ensemble de nos villages. Et si vous voulez savoir où sont les villages, est-ce qu'on peut donner les villes? Mais on peut donner des villes. Alors, quand même. Vous cherchez en fait des enseignants, des gens qui ont le BAFA, des animateurs. Mais est-ce qu'au niveau du confinement, les gens ont le droit de sortir de chez eux pour aller chez vous? Comment ça se passe? Oui, tout à fait. On fait partie des secteurs prioritaires, les enseignants étant le secteur de premier niveau, mais derrière, on a un certain nombre de secteurs qui ont également des dérogations, comme les pompiers, comme la police. Donc, l'accompagnement des enfants placés fait partie de ces secteurs prioritaires. Et donc, on a. Isabelle Moret, vous pouvez donner la liste vite fait de tous ces endroits où vous avez besoin d'animateurs? Alors, dans le sud, Marseille, Nice et Digne. Dans l'est, à côté de Nancy et à côté de Metz. Dans le nord, donc je vous ai dit Valenciennes et Calais. En région parisienne, Persan, Plaisir. Et puis plus à l'ouest, à côté d'Angers, en Charente-Maritime, de villages, enfin de petites villes, Gémozac et Beauvais-sur-Matha. Et puis le plus à l'ouest, à côté de Nantes.